c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons choisir de vous parler de l'Amérique latine, continent imaginé. C'est un article universitaire paru dans la revue Hermès. Un peu compliqué, mais bon, on va vous expliquer tout ça. Nous allons parler aussi de El Salvador, de l'Argentine, du Brésil, de Guatemala. Et si le temps nous permet, nous allons vous parler d'une drôle de langue. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de l'Amérique latine, continent imaginé. Oui, nommer, c'est déjà communiquer. La qualification d'Amérique latine est un archétype de dispositif communicationnel puisqu'elle a été formulée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire à trois objectifs aussi convergents que contradictoires: partager, convaincre, séduire. Il s'agit d'abord de distinguer le sous-continent de l'Amérique du Nord, anglo-saxonne et protestante. Il est question ensuite de convaincre les républiques sœurs à s'unir autour d'un projet fédérateur comme y aspire l'homme politique chilien Francisco Bilbao ou le poète colombien José María Caicedo. Il faut enfin justifier le projet impérialiste de Napoléon III qui, en 1862, décrète cette latinité pour donner à la France une nouvelle légitimité coloniale. Le terme même porte en lui tous les attributs de ce que l'on pourrait nommer une incommunication ou comment une énonciation quelque peu rapide qui induit et provoque des réalités du fait de sa simple émission. Au singulier donc, il désigne une sous-partie d'un continent en opposition à un territoire dominant. Mal nommé, un objet s'est ajouté au malheur de ce monde, écrivait Camus. Souvent citée, cette formule pourrait avoir été pensée pour l'Amérique latine, tant cet extrême Occident a été ballotté au rythme d'une histoire globale dont le cours lui a souvent échappé et qui a longtemps été écrite depuis d'autres latitudes. Se juntó el pueblo chileno y recibe al argentino, los tres con el uruguayo, con guitarra, mate y vino. Quise llegar a este pago, aunque era largo el camino, porque soñaba este encuentro con guitarra, mate y vino. Así cantó un uruguayo y responde un rancagüino, que nos unen tradiciones con guitarra, mate y vino. Las reuniones de Argentina son tan hermosas y opino que no hay gaucho que no viva con guitarra, mate y vino.
Hay que aprender escuchando hacia el hombre campesino e invitarlo a compartir con guitarra, mate y vino. Pensar que mi pecho es chico y cabe el suelo latino cuando elevo el sentimiento con guitarra, mate y vino. Y como nací chileno, contemplo el macizo andino que en el silencio me invita con guitarra, mate y vino. Al silencio de la noche siempre alguien le deja un trino y las tardes son más bellas con guitarra, mate y vino. También que sea bien guasa, que es otro lindo destino y se lo queremos dar con guitarra, mate y vino. Chile tiene más de un lago tan profundo y cristalino que refleja tradiciones con guitarra, mate y vino. Taguada en mi tradición fue el payador más ladino y se enfrentó a De la Rosa con guitarra, mate y vino. En mi tierra Bettinotti y el gran payador Gavino habrán embrujado rimas con guitarra, mate y vino. Con guitarra, mate et vino. Voilà, avec une guitare, avec du vin et du vin. Alors, nous allons passer à un pays où il y a un problème d'autorité, n'est-ce pas, Béatrice? El Salvador. Oui, avec le nouveau président. Les deux visages du modèle Bukele, près de 1,7% de la population est emprisonnée, tandis que le pays attire plus de touristes que le Costa Rica. Les drapeaux de 61 délégations, dont celle de la France, tournoient dans le ciel du Salvador depuis septembre, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux de surf. Des athlètes souriants défilent avec ces étendards devant les vagues de l'océan et le logo Surf City. Un projet du président, donc Nayib Bukele, qui a transformé plusieurs villages de la côte pacifique en destination touristique. Ici, personne ne s'émeut du fait que le pays a sombré dans un régime autoritaire. En 2024, le Salvador a accueilli 3 500 000 touristes, devenant le pays le plus visité d'Amérique centrale, donc devant le Costa Rica. À Surf City, les prix des hôtels et des restaurants sont destinés à une clientèle aisée et sont inaccessibles pour les Salvadoriens. Le Salvador est en état d'urgence depuis mars 2022, ce qui permet aux forces de sécurité d'arrêter toute personne, de fouiller les domiciles et d'intercepter les communications sans mandat d'arrêt ni enquête. Le Salvador traverse une nouvelle phase sur le plan de la sécurité, avec des quartiers entiers qui peuvent enfin vivre en paix. Mais le prix à payer est élevé, car Nayib Bukele fait aussi preuve d'un autoritarisme de plus en plus sévère. Les arrestations des membres de la société civile, comme l'avocate Ruth Lopez, et les attaques contre la presse ont fortement augmenté, provoquant le plus important exil d'intellectuels, de militants et de journalistes depuis la guerre civile, 1979-1992.
voilà une chanson face à la mer au Salvador, une chanson française. Et nous allons parler maintenant de l'Argentine, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, maintenant, c'est l'Église argentine qui critique les politiques du président Milei. Les représentants de l'institution condamnent les coupes budgétaires du gouvernement. Face à un gouvernement qui maintient le cap de la discipline budgétaire, les voix se multiplient au sein de l'Église catholique pour alerter sur les conséquences des coupes claires. L'Église, auteur social historique dans les quartiers défavorisés, les mots les plus durs formulés par le groupe de curés en faveur des pauvres. Depuis les années 1980, ce groupe informel de plusieurs dizaines d'ecclésiastiques s'érige contre le système néolibéral. Milei met systématiquement son veto aux lois adoptées par le Parlement impliquant une augmentation de dépenses publiques, revalorisation des retraites, le budget des universités et des centres pédiatriques, renforcement de la protection sociale des personnes en situation de handicap. La justice sociale est un devoir de l'État qui doit venir en aide aux plus pauvres, indique Marcelo Colombo, président de la conférence épiscopale d'Argentine. D'autre part, l'archevêque de Buenos Aires, Jorge Garcia, s'inscrit dans l'héritage du pape François avec la vision d'une église pauvre pour les pauvres. Le pape argentin avait été insulté par Milei lorsque Milei était candidat à la présidentielle. Une fois élu, il avait atténué ses propos, considérant François comme l'Argentin le plus important de l'histoire. Voilà, donc nous allons parler maintenant de... C'est un article paru dans le journal Le Monde, donc nous avons fait un extrait, et ça a été écrit par un correspondant, à mon avis, très, très calé, qui connaît très bien la situation au Brésil. Il s'appelle Bruno Meyerfeld. Donc, il parle de du sort incertain de la démocratie brésilienne. En apparence, l'affaire paraît entendue et définitivement réglée. Le 11 septembre, le tribunal suprême fédéral a condamné l'ancien président Jair Bolsonaro à une peine aussi lourde qu'exemplaire, 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Un jugement historique qui met fin à la culture de l'impunité pour les putschistes. À 70 ans, le dirigeant d'extrême droite devra finir ses jours derrière les barreaux. Le Brésil donne une belle leçon de démocratie.
En Amérique latine, où plusieurs pays, Nicaragua, El Salvador, sont engagés dans une inquiétante dérive autoritaire. À un an de l'élection présidentielle, en octobre 2026, la voie paraît ouverte pour une nouvelle victoire de Lula da Silva. Mais l'on aurait tort de se réjouir trop vite. D'abord, parce que l'incarcération définitive de Bolsonaro reste loin d'être acquise. Le leader d'extrême droite dispose encore de nombreuses cartes. Au Congrès, ses alliés se battent pour obtenir le vote d'une loi d'amnistie qui pourrait réduire ou aménager sa peine et au pire le laver de toute condamnation et lui permettre de se porter candidat au scrutin de 2026. L'extrême droite reste la force dominante de l'échiquier politique brésilien. Les ultra-conservateurs s'appuient sur les forces plus dynamiques de la société brésilienne, les évangéliques, les réseaux sociaux et l'agrobusiness. À l'inverse, la gauche paraît structurellement affaiblie. Malgré une conjoncture économique favorable, la lassitude gagne les Brésiliens. Une nouvelle phase de défis considérables s'ouvre pour cette démocratie dont le sort reste un jeu. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em verso e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os sinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Ah, que sera une très belle chanson tirée d'un film Doña Flor y sus dos maridos. Et maintenant, nous allons parler d'un pays d'Amérique centrale, n'est-ce pas, Béatrix? Du Guatemala. Le refuge des dizaines de Salvadoriens fuyant la répression journalistique et membres d'ONG s'exilent par peur des dérives autoritaires du pouvoir. Juin 2025 restera dans l'histoire du Salvador comme le mois ayant enregistré le plus grand exode de journalistes et de membres de la société civile. Ces Salvadoriens fuient le régime du président Nayib Bukele, au pouvoir depuis 2019, et dont la dérive autoritaire ne cesse de se confirmer. Ces derniers mois, la répression contre ceux que Bukele considère comme ses opposants s'est intensifiée
obligeant certains à fuir pour éviter d'être à leur tour emprisonnés. 34 prisonniers politiques sont actuellement détenus dans les geôles du pays. Au moins 150 personnes ont choisi le Guatemala comme terre d'accueil aux portes du Salvador. Tous les exilés rencontrés au Guatemala se trouvent dans une grande précarité économique alors qu'ils ont dû abandonner leur vie en quelques heures. Tous espèrent un jour rentrer, mais ils savent que ce retour n'est pas envisageable pour l'instant et sans doute pendant très longtemps. Nayib Bukele n'est pas prêt de lâcher le pouvoir, pouvant désormais se représenter indéfiniment suite à la réforme de la Constitution en juillet dernier. Voilà le rythme latino pour danser. Béatrice est en train de danser là dans le salon. Oui, je ne m'arrête plus. Mais pas Yannick. Non, Yannick ne danse Yanis. pas. Il danse que le tango. Bien. Alors, nous allons parler de drôles de langue, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, c'est pas du coq à l'âne, mais c'est de la dinde et le cochon. Cochon d'Inde. S'il est un animal que le français a affublé d'un drôle de nom, c'est bien le cochon d'Inde, inoffensif mammifère qui n'est plus cochon qu'il n'est d'Inde, puisque c'est un rongeur d'origine d'Amérique centrale. Alors pourquoi cochon? Pour son cri proche de celui du cochon, dit-on. Et pourquoi d'Inde?
parce que c'est là que les Européens du XVe siècle l'ont découvert. Cependant, c'est là qu'ils pensaient l'avoir découvert, puisque c'est l'endroit où ils espéraient accoster à la suite de Christophe Colomb. Et quand il s'est avéré que l'on n'avait pas découvert les Indes mais l'Amérique, nul n'a jugé urgent de changer la dénomination de ce rongeur. La même mésaventure est arrivée au volatile découvert au Mexique, qui s'est vu appeler poule d'Inde pour la femelle, coq d'Inde pour le mâle. L'usage a simplifié cette appellation en dinde tout court et sans apostrophe, le mâle se voyant transformé en dindon. Et que dire du fait que nous appelons toujours indiens ces peuples d'Amérique qui ne l'ont été, entre parenthèses indiens, que dans les rêves et les calculs erronés des conquistadors. Voilà, donc c'est vrai qu'on confond tout parfois parce que l'Inde, Christophe Colomb, quand il est parti, il pensait découvrir l'Inde et finalement il a découvert les Amériques. Et là, il y avait aussi tous ces animaux, ces plantes. Il y a parfois qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on oublie les origines, comme d'autres, comme la pomme de terre, comme la tomate, le reste. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a voulu vous faire partager ces rigolos. Mais maintenant, nous allons passer à la musique. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations et la dinde et les dindons, n'est-ce pas? Et merci à Antoine à la technique et accompagné de Yannick comme spectateur assistant. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.